Alors aujourd'hui, on va apprendre à poser des opérations et des additions et des soustractions, mais dans le cahier rouge, dans le cahier du jour. Alors, soit tu commences une nouvelle page, comme c'est le cas ici, et donc j'écris la date en haut. Voilà, par exemple. Hein. Ça, c'est le premier exemple. Voilà, c'est le travail du vendredi 15 mai. Je me mets à peu près au milieu de la ligne et j'écris que c'est du calcul. Bon, je pourrais écrire mathématiques, mais on va préciser calcul. D'accord? Et là, comme d'habitude, je saute une ligne en dessous de mon titre. Je vais écrire sur celle d'en dessous, contre la marge. D'accord? C'est bien ici. Je me mets un petit repère si j'ai peur d'oublier. Et maintenant, je vais donc poser ma première opération. 69 plus 25. Rappelle-toi ce que je t'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. Tu as des cases ici, il faut s'en servir. Je te rappelle que les chiffres ne font que deux petites lignes de haut. Donc si on écrit 69, je vais écrire mon 6 ici, mon 9 là. C'est un plus, donc je vais mettre mon plus ici, un peu en décalé, si c'est un peu avant la marge, ce n'est pas grave. Et 25 dans les cases. Je vais tirer un trait avec ma règle sur la petite ligne bleue juste en dessous. Voilà. D'accord? Tes chiffres doivent être posés comme tes lettres sur la ligne violette. Il n'y a pas de raison qu'ils soient en l'air. Je ne vais pas te mettre le calcul, je ne vais pas te mettre la réponse, tu te débrouilles. Mais les résultats vont être ici. Si jamais il y a des retenues, tu les mets là. Si elles ne sont pas sur la ligne violette, c'est pas grave. D'accord? Si tu dois barrer, tu barres, tu fais là, là, pareil. D'accord? Si tu n'es pas en haut d'une page, attends un petit peu, je vais t'expliquer après. Pour la deuxième opération, qui sera 69 moins 25, je ne vais pas me coller là. Je vais laisser au moins 2, voire 3 colonnes. D'accord? Vu que j'ai 4 calculs, j'ai de la place. Hein, et je vais pouvoir écrire, allez, j'en mets 2. Pareil dans les cases. 69 moins, donc le moins, je vais le mettre dans la case ici, hein, d'accord? Pour qu'on le voit bien sur la petite ligne violette, la petite ligne bleue, pardon. Et j'écris mon 25. Et je n'oublie pas de faire mon petit trait sur cette ligne-là. N'oublie pas. Avec ma règle. Je me mets bien comme il faut et c'est parfaitement tracé. Comme tout à l'heure, je mets mes résultats ici, en n'oubliant pas si j'ai des retenues à mettre, je les mets là. Si je dois barrer, je mets là, etc. Tu vois qu'ici, j'aurai la place de n'en mettre que 3. C'est pas grave. Je me décale encore un peu. Tu vois, je laisse de la place hein, quand même. D'accord? Maintenant, pour changer, si j'ai plus de place, si je veux faire 2 opérations en haut et 2 opérations en dessous, je ne vais pas commencer d'écrire juste en dessous. J'ai de la place dans ce nouveau cahier. Alors, il y a mon résultat ici. Je saute une ligne. Je peux même en sauter 2. Ça prendra moins de place. Enfin, ça sera plus joli, plus écarté, plus aéré. Et je vais pouvoir écrire. Alors, soit j'en saute une, soit j'en saute 2. J'en saute au moins une. Et je vais pouvoir écrire mon opération suivante. 48 moins 38. À tracer mon trait de résultat. Voilà. Et à faire mon calcul. Tu vois, c'est clair au moins comme ça. C'est bien présenté. Maintenant, si tu n'es pas au début d'une page, alors on va faire comme si, bah tiens, juste en dessous. Alors imaginons, tu as ton travail là en haut. La première chose à faire, eh bien, c'est de tracer un trait à la fin de ton travail. Sur la ligne violette cette fois-ci. D'accord? Alors j'ai emprunté la règle de quelqu'un, du coup elle est pas très jolie. Je te rappelle que je trace toujours au-dessus, jamais en dessous, sinon j'y vois rien. Je me mets pas comme ça, sinon je vois pas.
je me mets bien au-dessus du côté de mes ongles. J'appuie fortement et je vais tracer mon trait sur ma ligne violette. Voilà, ça c'est mon trait de séparation. Et comme tout à l'heure au-dessus, maintenant que j'ai tracé mon trait, j'écris ma date. Alors attention, si tu ne lèves pas son crayon pour faire le D, hein, que ça ressemble bien à un rond, que ce soit pas trop écarté, et surtout que ce soit fermé. Le D, ça doit être fermé. Comme tout à l'heure, j'écris mon calcul. Je saute une ligne et je vais pouvoir commencer d'écrire. Alors, soit contre la marge, soit un petit peu décalé. J'écrirai, alors il faut que je calcule, hein, encore une fois. Là, je vais mettre mes deux premiers chiffres. Mon plus, mes deux chiffres suivants, il y aura mon trait de résultat. C'est bon, ça rentre. Tu vois, le risque, c'est que si tu es trop en bas de ta page, tu n'auras pas la place pour faire dans ton calcul. Donc si tu te rends compte de ça, soit tu as écrit au crayon à papier et tu gommes. Si tu as fait au stylo, alors tu barres proprement, comme ça, juste un trait en travers, et tu recommences sur une nouvelle page à côté, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Voilà. N'oublie pas de faire les 4 calculs, je ne te les ai pas tous écrits ici. 69 plus 25, 69 moins 25, 48 moins 38, et juste un peu plus loin. Alors tu vois, c'est facile, une fois qu'on a fait dans la première colonne, hein, on n'a plus qu'à aligner. Le dernier calcul, c'est 48 plus 38. Donc tu vois bien, j'ai fait exprès de mettre les mêmes nombres, sauf que des fois, il y a des plus, et des fois, il y a des moins. Fais-y attention, ça ne sera forcément pas le même résultat à chaque fois. Voilà pour ce travail. Je tiens vraiment à ce que la présentation soit propre. N'hésite pas à m'envoyer une photo de ton travail pour que je vois à quel point tu t'es appliqué. Voilà, je te laisse travailler et on se retrouve à la prochaine vidéo.